Hello les étoiles, je viens aujourd'hui vous expliquer le prochain portail énergétique. Donc un portail énergétique qui est très puissant et qui s'ouvre demain, dimanche 11 novembre 2018. Alors c'est vrai que les énergies sont un peu bousculantes depuis quelques temps, depuis quelques mois même. Et demain, ça va s'accentuer avec des énergies très très puissantes qui s'ouvrent. Donc demain, nous serons le 11 novembre 2018. En numérologie sacrée, du coup, on retrouve 11 dans le chiffre du jour, 11 dans le mois et 11 aussi dans l'année, puisque 2018, si on additionne les chiffres 2 plus 1 plus 8, on est sur 11. Ce qui fait que demain, pour ce super portail, nous allons être sous la vibration du 11 triplé. Du coup, le 11 triplé est sous la vibration du 33, puisque 11 fois 3, ça fait 33. Donc à partir de demain, nous allons être sous l'influence de ces deux vibrations, vibration du 11 et vibration du 33. Alors ce sont de très très belles vibrations qui vont amener plein de changements, plein de transformations. Donc il faut s'y préparer un petit peu et essayer d'accueillir avec le plus d'amour et de confiance toutes ces transformations qui vont surgir pendant à peu près un mois. Alors je vous explique. Le chiffre 11, c'est un chiffre maître qui est très important, j'en parle depuis le début de l'année, n'est-ce pas? C'est un chiffre qui est associé au destin. On l'appelle aussi le nombre du destin, le chiffre 11. C'est-à-dire qu'il est associé à l'intuition, au psychique, à la clairvoyance. Donc c'est un chiffre qui est associé à un haut niveau spirituel. Il amène donc l'éveil spirituel, il amène des énergies hautes, il amène plus d'inspiration et plus d'intuition. On peut dire aussi, enfin moi je le visualise comme ça, le chiffre 11, c'est un pont entre le cosmique et la matière. On peut dire aussi entre le subconscient et le conscient, entre notre âme et notre mental. Bref, c'est un pont qui nous permet de développer notre intuition, qui nous permet d'avoir plus de clarté dans nos visions. Alors vous allez dire, c'est très beau tout ça, c'est magnifique, hein, plus d'intuition, plus clairvoyance, c'est génial. Mais il a aussi des effets négatifs, bien sûr. Dans la vie, il y a toujours les deux côtés, positifs et négatifs. Et le 11, dans ses effets négatifs, il a l'anxiété, le stress, et aussi un regain de timidité. Après, il est vrai que la timidité chez le 11 est quand même équilibrée, puisque si on additionne 11 en numérologie classique, ça donne le 2. Et le 2 amène inspiration et charisme. Donc du coup, cette vibration du 2 équilibre un peu les côtés, on va dire, timides du 11. Il n'empêche qu'il amène aussi par moments stress et anxiété. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'équilibrer ces énergies assez hautes qui arrivent avec le 11, notamment que le 11 est triplé. Ça veut dire que les vibrations sont encore plus fortes. Ça veut dire aussi que ça peut amener plus de stress, plus d'anxiété, donc du coup, peut-être physiquement aussi des douleurs, des sensations de ne pas être bien, on va dire des petites maladies aussi, style on va se choper une rhino, une pharyngite, voilà, des petites choses, des petits accès de fièvre, des choses qui ne vont pas être toujours très agréables, parce que justement les vibrations changent, les énergies changent et notre corps du coup se met dans l'équilibre de ces vibrations. Donc c'est normal, il réagit un petit peu. Il va falloir faire des pauses. Après, il faut savoir aussi que le chiffre 11 nous incite à mettre une attention particulière sur nos pensées et sur nos idées, puisque ces pensées, ces idées, cette intuition qui va se manifester beaucoup plus fortement, va être des réponses aux prières qu'on a envoyées, aux demandes qu'on a envoyées à l'univers, ou à Dieu, ou à vos anges, enfin vous les appelez comme vous voulez. Et donc on nous incite à être dans des demandes, des formulations positives, d'être dans une attitude
positive aussi pour manifester ses désirs, puisque le chiffre 11 amène de la manifestation dans nos vies, quelle que soit sa forme. Donc effectivement, plus on est dans le positif, plus les manifestations vont être positives. Après, si on est dans le négatif, les manifestations vont être aussi négatives. Donc, il faut essayer le plus possible d'être concentré sur nos objectifs de vie, sur ce qu'on veut vraiment, et d'être dans des formulations, on va dire, plus positives pour nous et pour les autres. Bien sûr, on ne se met pas non plus, on va dire, on ne va pas s'auto-flageller si on a des pensées négatives, on en aura toujours, c'est juste de ne pas rester focalisé dessus, se dire ok, elles sont là, elles ne sont pas très positives, mais je les accepte pour ce qu'elles sont et je vais reformuler ça de façon plus positive, d'accord? Parce qu'on ne va pas non plus se mettre en tête du positif tout le temps et se mettre une pression pas possible, et là du coup on va tomber dans le stress et l'anxiété du 11. Voilà, donc on équilibre tout ça, on y va tranquillement, on essaye le plus possible sur le mois qui va venir d'être focus sur nos objectifs, d'être focus sur ce qu'on a vraiment envie de manifester dans notre vie et de faire des demandes de façon régulière et si possible, voilà, le plus possible positif, bienveillant, dans l'amour, dans la douceur. Et on ne s'auto-flagelle pas. Si de temps en temps on s'énerve et que les pensées sont un peu négatives, ce n'est pas grave. C'est une expérience, c'est un apprentissage. Et donc, c'est pas pour ça qu'on aura un cataclysme qui va nous tomber dessus. Et du coup, ce chiffre 11, en plus, il va nous aider pour ceux qui sont en recherche spirituelle, pour ceux qui sont en recherche dans leur chemin de vie. Ces vibrations du 11 vont vraiment vous donner des réponses et vous aider sur ce cheminement. Et d'autant plus si vous le demandez. Voilà, il faut demander à l'univers, à Dieu, à vos guides, vous les appelez comme vous voulez, mais demandez. Pour avoir des réponses, il faut demander. Si vous ne posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse. Ça semble logique, mais on oublie souvent de le faire. Et après, il faut vous rendre compte aussi qu'avec cette vibration du 11, on a les sens qui sont beaucoup plus en éveil. Alors quand je parle de sens, je parle des sens en termes assez larges. J'entends les 5 sens, hein, l'ouïe, l'odorat, la vision, le toucher, effectivement qu'ils vont être plus développés. On va sentir des odeurs plus fines qu'on n'avait pas l'habitude de sentir. On va ressentir les changements de température, par exemple, de façon plus subtile qu'avant. Mais on a aussi des sens, on va dire, plus spirituels, nos visions, nos intuitions, nos inspirations, qui vont être aussi développées, qui vont être aussi plus présentes. Et ça, c'est grâce aussi à cette vibration du 11 qui est triplée et qui va nous accompagner. Donc, qui va nous permettre de nous relier plus à notre âme et de nous relier plus à notre intuition. Et en plus, de la vibration du 11, nous avons la vibration du 33, puisque 11 fois 3, ça fait 33. Jusque-là, vous me suivez, c'est mathématique. Et la vibration du 33, elle est magnifique. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la faire découvrir. C'est une vibration qui est magnifique. C'est une vibration qui est reliée au maître ascensionné. Une vibration qui est reliée à la compassion, à l'inspiration aussi, à l'honnêteté, à la discipline, au courage. Et cette vibration 33 est là pour nous faire prendre conscience que tout est possible. Voilà, c'est pas compliqué, tout est possible. Cette vibration du 33 nous amène vraiment vers ce côté illimité qu'on a tous, ce côté divin qu'on a en nous, nous incite à nous reconnecter à cette partie divine, à nous rendre compte que tout est possible, à nous rendre compte qu'on a tout en nous pour nous orienter sur le chemin qui nous correspond. Donc là c'est pareil, on est sur une connexion avec les maîtres ascensionnés qui sont ravis de pouvoir nous aider à condition qu'on leur demande. On en revient toujours au même. Si vous ne posez pas la question, si vous ne faites pas de demande, vous n'aurez pas de réponse. Donc faites vos demandes, n'hésitez pas. Moi, je vous conseille, c'est par exemple le soir au calme, de temps en temps, peut-être pas tous les soirs, mais vous pouvez le faire tous les soirs aussi si vous voulez, d'allumer une bougie, de préférence blanche, dans le rapport à la lumière. On allume une bougie blanche et faites votre demande, soit à haute voix, soit dans votre tête, soit sur papier aussi, que cette demande soit formulée de façon claire, de façon positive, bien sûr, et vous verrez que vous aurez une réponse.
de vos guides ou des maîtres ascensionnés, voire des deux. Une réponse qui va arriver par beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus d'idées, qui peut arriver aussi au détour d'une conversation avec un ami, qui va vous argumenter une idée dont vous n'aviez pas conscience et qui va, d'un coup, cet argument, vous allez vous dire « Ah, mais c'est ça la réponse que je cherche en fait. Merci. » Ou vous allez démarrer un livre qui va vous amener aussi des réponses. Ou ça peut être aussi en faisant une recherche internet. Une page va s'ouvrir, vous n'avez pas demandé. Prenez le temps de la lire et vous allez trouver une réponse. Ou d'allumer la télé au hasard et de tomber sur une émission qui vous donne un début de réponse aussi. Donc toutes les réponses sont possibles, sous toutes leurs formes, je veux dire, sont possibles, et vous aurez des réponses de toute façon si vous demandez. Bien sûr. Et sachez aussi qu'avec cette vibration du 33, nous allons être assistés par ces énergies hautes. Donc assistés par les anges, assistés par les maîtres ascensionnés, assistés par l'univers, par la vie, pour amorcer les changements qu'on veut dans notre vie, pour amorcer les projets qu'on a vraiment envie de mettre en place. Ils vont être là pour nous aider. Et en plus, avec cette connexion au maître ascensionné, ça va amener aussi, on va dire, une augmentation des aptitudes en communication. Et ça va faciliter aussi le dialogue avec les autres qui sont autour de vous. Donc vous voyez que ça apporte quand même des énergies qui sont assez intéressantes. On va avoir beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion et beaucoup de courage aussi. Parce que cette vibration du 33, elle amène du courage, de l'enthousiasme, de l'optimisme, de la joie. Elle amène tout ça. Bien sûr, il ne faut pas, il ne faut pas être non plus dans l'excès d'enthousiasme, l'excès de joie, parce que les excès sont pas bons non plus, donc il faut temporiser, je le dis souvent, mettre dans l'équilibre. Mais vous voyez que, sur le mois qui va venir, ce portail énergétique nous amène quand même des vibrations très hautes, des énergies très hautes, qui vont amener beaucoup de changements et beaucoup de transformations. C'est pour ça qu'on appelle ça une énergie de transmutation, parce qu'en nous, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, c'est-à-dire beaucoup plus d'inspiration, d'intuition, une connexion beaucoup plus haute, une augmentation de notre vibration énergétique, donc une connexion aux hautes sphères, une connexion à notre âme qui est, j'allais dire, plus forte, de plus en plus accessible. C'est de plus en plus simple de communiquer avec notre âme et de communiquer avec les énergies supérieures. Et ça va aussi nous amener beaucoup plus de joie et de passion. Donc on essaye de ne pas se faire dévorer par la passion, bien sûr, de bien garder en vue nos objectifs pour que ça se manifeste vraiment dans notre vie. Donc je vous rappelle, on est sur une énergie de transmutation, de transformation, de manifestation dans notre vie, avec beaucoup de joie et de passion, avec une grande augmentation de nos taux vibratoires et donc de nos capacités, bien sûr, de nos sens. Donc on va utiliser tout ça pour le meilleur, pour nous, pour les autres, pour notre vie. D'accord ? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est surtout avec cette augmentation de notre intuition, de ne pas se tromper. Je m'explique. Nous avons une intelligence, un mental qui est très fort et qui nous aide à analyser, nous aide à planifier certaines choses, et nous avons notre intuition qui est très forte aussi et qui va de plus en plus se développer. Ce sont deux parties de nous qui sont très importantes et qui doivent travailler en collaboration. On ne doit pas s'occuper de l'un et pas de l'autre. Les deux sont importants et chacun doit avoir sa place. C'est-à-dire que notre intelligence, notre mental est au service de notre intuition et de notre cœur. D'accord ? Notre mental, notre intelligence permet d'avoir un environnement sécurisé, un environnement clair pour que notre intuition puisse s'exprimer par nos actes, par nos projets. Donc, pour ceux qui ont encore du mal et qui sont très très dans le mental, il va falloir travailler vraiment cette connexion à l'intuition et faire confiance à votre intuition, à votre cœur, faire confiance aussi à votre mental qu'il a tout mis en sécurité et mettre en action ce qu'il a besoin de mettre en action. Ça, c'est une chose très importante. Ces énergies vont vous permettre aussi d'être de plus en plus alignés sur votre chemin de vie. Alors, je parle de chemin de vie, je ne parle pas de mission de vie ou de mission d'âme, comme vous pouvez l'entendre. Je parle vraiment de chemin de vie parce que pour moi, on a un chemin, effectivement, plus ou moins tracé dans les grandes lignes, mais nous pouvons aussi en dévier.
Et nous avons plusieurs missions de vie. Et la première de nos missions de vie, c'est d'être heureux. D'aimer, d'être aimé et d'être heureux. C'est notre première mission de vie. Après, on en a d'autres qui découlent. Aider les autres, monter des entreprises, monter des associations, fabriquer pour d'autres personnes, enfin plein de missions de vie, enseigner. Ça fait partie des missions de vie. Voilà, on a plein de missions de vie et on en a plusieurs tout au long de ce chemin de vie. Ce qui fait qu'il est aussi intéressant. On en a plusieurs. On a toujours des choses à apprendre. Donc, si je dois résumer tout ce que je vous ai dit là sur ces différentes énergies, on va le faire en plusieurs petits points. Donc en résumé, ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est vivez votre vie avec joie, avec passion, en gardant en vue vos objectifs, vos vrais objectifs, ceux qui vous tiennent à cœur, pour qu'ils puissent se manifester dans votre vie. Préparez-vous à développer votre capacité spirituelle. Préparez-vous aussi à avoir des prises de conscience qui vont amener des changements, des transformations dans votre vision du monde et dans votre façon d'appréhender ce qui se passe autour de vous. Mettez votre intelligence, votre mental au service de votre cœur et de votre intuition, et pas l'inverse, ça c'est important. Utilisez votre créativité, vos visions, vos prises de conscience, elles vont être de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus claires. Donc utilisez-les pour avancer sur votre chemin de vie, pour être de plus en plus aligné avec votre chemin de vie. Et bien sûr, avec tout ça, nous allons sur ce mois-ci aussi, et comme toujours, expérimenter notre foi et notre confiance en la vie et en l'univers. Parce que bien sûr, tout ne va pas être rose, hein. Les choses se développent, les choses augmentent, les prises de conscience arrivent, ce qui veut dire aussi qu'il va y avoir des changements. Une transmutation interne va se refléter sur l'extérieur et va amener des transformations, et va amener des changements dans votre vie. Qui dit changement ne dit pas spécialement tout beau, tout rose. Un changement, ça peut être aussi compliqué. Ça peut amener des douleurs morales, ça peut amener des complications physiques. Enfin bref, c'est pas toujours tout rose. Hein. Donc, c'est dans ces moments-là, quand ça va être compliqué, quand on va se dire « mais pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Mais pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai choisi tel sujet ?» Où il va falloir se remémorer effectivement de quel est notre objectif, d'avoir fait ces changements ou d'avoir dit ces choses-là, et d'avoir confiance. C'est dans ces moments difficiles où il va falloir vraiment être en confiance, en foi, par rapport à l'univers, par rapport à la vie, par rapport à votre cœur. Et bien sûr, ils vont régulièrement tester notre foi et notre confiance. Donc ça aussi, il faut y être préparé, il faut en avoir conscience et rester le plus calme possible quand ça va se présenter. Et bien sûr, maintenant qu'on connaît un peu plus les énergies et tout ce qui va se passer, qu'on connaît aussi les lois universelles, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est utiliser le pouvoir de l'intention, utiliser le pouvoir de décision, utiliser le pouvoir de manifestation et utiliser le lâcher-prise pour manifester vos désirs dans votre vie. Et ceci en toute confiance. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce portail qui s'ouvre demain et qui va être très puissant en énergie, très intense en expérimentation et très enrichissant pour la suite de notre chemin. Moi je vous souhaite un bon portail, je vous souhaite de belles prises de conscience et des belles manifestations dans votre vie. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.